Quelles solutions concrètes pour améliorer les résultats dans un élevage de lapins, principalement en maternité? Hier, nous avons publié une première vidéo où il était question de vous présenter ce qu'il faut faire de façon pratique pour améliorer les résultats en cuniculture. Et on a introduit cette vidéo en disant qu'il y avait 4 actions à mener. Les premières actions étaient en maternité. Les deuxièmes sont en rapport avec le rationnement en engraissement. Les troisièmes, la qualité de l'eau. Et enfin, l'environnement du lapin. Nous avons présenté les premiers éléments à mettre en place, à effectuer en maternité pour améliorer son résultat. Et on va poursuivre aujourd'hui toujours en maternité en allant un peu plus loin. Hier, nous avons parlé uniquement du renouvellement. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de l'apéro pour améliorer son résultat. Comment est-ce qu'il faut gérer cet apéro pour limiter par exemple sa mortalité? Comment est-ce qu'il faut gérer cet apéro pour avoir une bonne croissance? Comment est-ce qu'il faut gérer cet apéro pour garder l'état d'un bon point des femelles? Mais avant toute chose, le premier préalable pour réaliser, alors pour penser à l'amélioration, c'est qu'il faut connaître son élevage. On a dit qu'il y a deux préalables. Un, la connaissance de son élevage, et cela passe par les chiffres. Après la connaissance, l'analyse, parce qu'on ne peut pas modifier ou améliorer ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on n'arrive pas à comparer. Alors, je suis Bertrand Adjic. Je suis faiseur de bons producteurs de lapins. Ici, principalement, on parle du lapin, parce que le lapin, c'est l'avenir de l'Afrique. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va avancer vers l'amélioration. Donc, si tu n'es pas satisfait de tes résultats, tu es au bon endroit. Je compte, après cette série de vidéos, organiser un webinaire gratuit sur le même thème, afin que nous ayons un échange de vive voix, pour que vous puissiez poser toutes vos questions en live. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas louper cette occasion, pour ne pas louper cette annonce et les autres vidéos qui vont suivre. En maternité, en cuniculture, pour améliorer ses résultats, après l'étape de renouvellement, on va parler du contrôle des nids. Et dans le contrôle des nids, on va commencer par l'égalisation des portées. Alors, on ne doit pas arriver dans un élevage et trouver des femelles qui allaitent 10 lapéros, d'autres femelles qui allaitent 7 lapéros, d'autres qui allaitent 3 lapéros. Ça ne marche pas. Il y a un problème. Si vous le faites, ça suppose qu'il y a eu un problème depuis même les croisements. Tout doit être synchronisé afin de faciliter l'égalisation des portées. Donc, vous devez faire saillir un lot de lapines sur 1 ou 2 journées maximum en fonction du cheptel pour que les portées soient également synchronisées afin de vous permettre de faire une égalisation des portées. Après l'égalisation des portées, il y a la limitation de l'apéro en allaitement pour des femelles à la première et deuxième mise au bas. Il y a un niveau de l'apéro qu'une jeune femelle ne peut pas allaiter. Pourquoi? Parce que sa capacité d'ingestion est faible. Il y a la compétition entre les aptitudes maternelles et la croissance qui est continue. Elle est encore en phase d'adaptation. C'est comme si vous faisiez votre premier cours à l'auto-école et après ce cours, on vous donne un camion, on vous met sur l'axe lourd. Il est clair que vous allez créer des catastrophes naturelles. C'est la même chose avec des lapines. Donc, lorsqu'elle est à la première et deuxième portée, elle est encore en adaptation. Il faut limiter ses portées. Je suppose que tu le sais. Alors, après les portées, il faut éliminer les lapéraux chétifs.
j'ai envie de dire, il faut travailler pour ne pas avoir de l'apéro chétif. C'est-à-dire, il faut un suivi des femelles pour vous permettre de ne pas avoir de l'apéro chétif. Mais si cela arrive, il faut éliminer tous les lapéros chétifs à la maternité et en engraissement, s'il arrive que vous avez fait un engraissement. Pourquoi il est important d'éliminer les lapéros chétifs? Déjà en maternité, les lapéros chétifs vont tous mourir. Ils vont majoritairement mourir. Donc ça ne sert à rien de conserver quelqu'un qui va mourir 1 à 2 semaines après la mise bas. Il aura consommé un lait, il aura occupé l'espace qui devait permettre aux autres d'être à l'aise. Il ne sert à rien, on va l'éliminer. Pour ceux qui persistent, ils sont plus sensibles aux maladies, ils sont plus fragiles, ils peuvent facilement contracter les maladies. Donc ils vont facilement contracter les maladies et avant eux-mêmes de mourir, donc ils vont répandre ces maladies dans la boîte à nid où il y a des lapéreux qui sont bien conformés, où il y a des lapéreux qui sont en parfaite santé. Donc le fait de laisser des lapéraux chétifs dans votre élevage contribue également à augmenter de façon générale le taux de mortalité parce que ces derniers vont contaminer les autres. En engraissement, pourquoi c'est important de le faire en engraissement? Parce qu'en cuniculture, il n'y a pas de croissance compensatrice. Un lapéro qui est arrivé au sevrage avec un faible poids ne va pas bien grandir en engraissement. C'est pourquoi j'ai dit que l'éleveur doit tout faire pour arriver à 21 jours avec des lapéreux qui ont entre 400 et 500 grammes. Ça permet à ceux-ci de bien consommer l'aliment pour arriver au sevrage avec un poids de minimum 750 grammes. L'engraissement devient donc facile. Donc, pour des lapéraux qui arrivent au sevrage avec 500-600 grammes, comme j'ai vu dans certains élevages, 400 parfois, il n'y a pas de croissance compensatrice. Ils auront une faible croissance en engraissement. Ils vont davantage mourir. Ils vont manger et ils ne vont pas valoriser cet aliment. Et un lapin qui meurt en engraissement, c'est encore une perte. Une double perte parce qu'il aura déjà consommé, il a commencé à consommer l'aliment. Donc il va augmenter le coût de production global. Parce que en calculant le coût de production, vous allez prendre toutes les dépenses et associées à la quantité de lapéreux qui sont arrivés au poids marchand. Donc il ne faut pas, il faut travailler pour ne pas avoir de lapéraux chétifs qui vont mourir en engraissement. C'est pourquoi également votre taux de mortalité ne doit pas dépasser 2 à 3% en engraissement. Non, c'est une perte. On ne doit pas perdre, on ne perd rien en engraissement. Donc, on voit que pour arriver donc en engraissement, l'un des paramètres sur lequel il faut également travailler en maternité, c'est le choix de l'aliment maternité. Parce que pour obtenir des lapéraux de qualité à 21 jours, entre 400 et 500 grammes, il faut une bonne qualité d'aliment maternité. Parce que la croissance de l'apéro est fonction, cette période est fonction de la quantité et de la qualité de lait consommé. Donc un mauvais aliment maternité vous garantit non seulement un fort taux de mortalité, mais aussi un faible poids à 21 jours. Par conséquent, un faible poids au sevrage et enfin des mauvaises performances en engraissement. Donc, il faut choisir un aliment qui est riche en graisse, en protéines, en énergie et en fibres. Aussi en amidon. Bon, pour ceux qui formulent leur aliment, si vous optez pour un aliment qui est riche en amidon, il faut avoir un aliment péri-sévrage. Parce que l'aliment riche en amidon sera très bénéfique pour la lapine, mais pas très bénéfique pour les lapéraux. Donc, soit pour faire ce compromis, pour travailler avec l'aliment riche en amidon, il faut pouvoir utiliser un aliment péri-sévrage à partir de 24 ou 25 jours. Ou alors, à défaut, vous devez formuler un autre aliment maternité qui est riche principalement en énergie, en matière grasse, en protéines et en fibres pour permettre aussi aux animaux qui commencent la consommation à partir de 20 jours de consommer et d'avoir un bon état pour la suite de l'élevage. Donc, je ne veux pas être long. Je ne voudrais pas que ces vidéos dépassent 10 minutes chacune. Donc, la prochaine fois, on
on parlera de l'engraissement, la nécessité d'engraissement, du rationnement en engraissement. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne pas manquer l'épisode de demain. Et comme je l'ai dit, à la fin, on va faire un webinaire en ligne par Zoom. On va faire une visioconférence pour échanger plus en profondeur sur cette thématique. Parce que là, on va produire peut-être 4 à 5 vidéos qui feront 50 minutes. Mais on va consacrer 2 heures lors d'une visioconférence à discuter de cette thématique avec ceux qui seront intéressés. Et après, on verra comment accompagner ceux qui ont des difficultés dans la mise en place d'une restructuration de leur exploitation. On se dit à demain et beaucoup de courage pour ton élevage.